Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, nous avons commencé depuis hier à parler des mérites du sang de Jésus et nous avons parlé également des 7 effusions du sang de Jésus parce que du jardin de Gethsémani jusqu'à la croix de Golgotha, le sang de Jésus a coulé sur 7 endroits en fait, 7 endroits significatifs, 7 lieux significatifs, et ces 7 effusions du sang de Jésus nous confèrent un pouvoir sur la terre des vivants, nous confèrent un pouvoir sur l'ennemi, et il est important de se tenir sur le sang de Jésus pour revendiquer ce que le diable nous a volé dans le jardin d'Éden lorsqu'il a utilisé la ruse pour pousser Adam à pécher contre Dieu. Vous savez, avant le péché d'Adam et d'Ève, ils étaient dans le jardin d'Éden comme des rois, comme des reines, en train de dominer, parce que c'est ce que Dieu leur a dit: je vous donne le pouvoir de dominer sur tout animal qui se meut sur la terre. Soyez féconds, multipliez-vous et dominer sur tout animal qui se met sur la terre. Ça, c'est l'héritage de l'homme au jardin d'Éden. Et ça, c'est quelque chose qui a profondément énervé Satan. Il ne comprenait pas comment Dieu pouvait aimer l'homme autant, au point de lui donner tant de pouvoir, lui donner le pouvoir de la domination. Ça a énervé Satan. Il a commencé à convoiter. Il a commencé à convoiter ce pouvoir de domination que Dieu a donné à l'homme. Et dès lors, il n'avait qu'une seule idée en tête: détruire l'homme, empêcher l'homme d'accomplir sa mission, empêcher l'homme de faire ce pourquoi Dieu l'a envoyé sur la terre. Détruire l'homme, réduire l'homme à néant, à zéro. Et il a réussi. Il a réussi à partir du moment où il a utilisé la ruse pour que Adam et Ève puissent commettre le péché originel. À ce moment, ils ont perdu leur royauté, ils ont perdu leur grandeur, ils ont perdu leur statut de personne qui dominait pour commencer à baisser la tête. Maintenant, ils baissaient juste la tête. Avec la honte, avec la peur, étant humiliés. Mais par le sang de Jésus, excusez-moi, comme je disais, par le sang de Jésus qui a coulé au niveau du dos, nous avons pu relever la tête. Nous avons pu retrouver notre dignité de roi. Nous avons pu retrouver cette capacité de dominer sur le péché, dominer sur la maladie, dominer sur la peur, dominer sur tout ce que Satan voulait utiliser pour nous humilier. Et nous pouvons lire en Ésaïe 50, verset 6. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Lorsqu'ils sont venus prendre Jésus, ils l'ont amené chez le grand prêtre Caïphe. Et arrivé là-bas, souvenez-vous, on a fouetté Jésus avec une verge. Et la Bible dit que cette verge avec laquelle on a fouetté Jésus, ce n'était pas n'importe quelle verge. Pour ceux qui connaissent un peu la cruauté des soldats romains à l'époque, ce n'était pas une verge classique. C'était une verge au bout de laquelle il y avait comme des clous. Il y avait comme du métal en fait, des objets métalliques. C'est-à-dire qu'on te fouette avec comme ça, ces objets métalliques te laissent des traces, des marques dans le dos. Et ils ont fouetté Jésus avec cette verge. Fouetté, ça a laissé des traces, ça a fait couler le sang de Jésus. Et très souvent, même ceux qu'on fouette avec cette verge ne survivent même pas. Jésus a survécu parce qu'il fallait qu'il termine à la croix. Termine à la croix.
Et il dit, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Jésus a livré son dos. Jésus leur a montré son dos. Et dans le monde de tout ce qui est guerre, tout ce qui est confrontation, quand une personne tourne le dos à une autre personne, c'est généralement signe d'échec, signe d'abandon, signe d'échec, qui montre que celui à qui tu tournes le dos en fait est plus fort que toi, il t'a dépassé. Donc tu ne combats pas la personne, mais tu lui tournes le dos pour dire j'abandonne en fait, c'est un échec. Jésus a tourné son dos et l'a livré à ceux qui le fouettaient. Le sang qui a coulé, c'est un sang qui signifiait qu'il prenait sur lui en fait, il prenait sur lui nos humiliations, il prenait sur lui nos maladies, il prenait sur lui nos manquements, nos angoisses, nos inquiétudes, nos peurs, nos doutes. C'est pourquoi lorsque tu as peur, souviens-toi du sang de Jésus qui a coulé au niveau de son dos. Tu dis, je plaide les mérites du sang de Jésus qui a coulé au niveau de son dos. Je me tiens sur ce sang pour chasser toute peur. Parce que par ce sang qui a coulé, j'ai obtenu la victoire sur toute peur. J'ai obtenu la victoire sur n'importe quel sentiment de peur. Alors, au nom de ce sang qui a coulé sur le dos de Jésus, toute peur est chassée de ma vie au nom de Jésus. Et ça agit instantanément, bien-aimé dans le Seigneur. Ça agit instantanément. Je me souviens, quand j'étais encore à Yaoundé, je me souviens un jour, Dieu merci, je venais de recevoir ces enseignements sur les mérites du sang de Jésus. J'en avais jamais entendu parler. Et un jour, on a fait la formation Bienvenue dans le royaume, dans l'église où je persévérais à Yaoundé. Et pendant cette formation, on nous a enseigné sur les mérites du sang de Jésus. Et quelques jours plus tard, je dors et je vois un homme qui vient dans mes rêves pour me faire les couches de nuit. Je me suis réveillée étant en colère. Je dis, tu ne sais pas à qui tu t'en es appris. Tu t'en es pris à la mauvaise personne. Tu as touché à la mauvaise personne parce que la personne que tu as touchée là, j'appartiens à Jésus. Et je plaide les mérites du sang de Jésus qui ont coulé sur ton dos. Au nom, j'utilise ce sang pour te détruire. Tu es détruit. Tu es détruit au nom de Jésus. Je plaide les mérites du sang de Jésus. Ce sang parle sur toi et te détruit. Je dis que à ce moment, je priais avec autorité. Parce que quand tu prends conscience du sang de Jésus qui a coulé, de ce que ce sang-là qui a coulé au niveau du dos de Jésus, ça voulait dire qu'il prenait tes peurs, il prenait ta timidité, il prenait tes maladies, il prenait tes humiliations, il prenait les démons qui parfois viennent t'intimider. Il venait prendre ça aussi. À ce moment, tu n'as plus la tête courbée. À ce moment, tu reprends ta statue de roi, ta statue de personne qui est vraiment venue sur la terre dominer. À ce moment, tu parles avec autorité et tu ordonnes au mari de nuit de dégager au nom du sang de Jésus qui a coulé sur son dos. Tu lui ordonnes de dégager, de foutre le camp. Parce que à cause de ce sang qui a été versé au niveau du dos de Jésus, ce démon-là, ce mari de nuit n'a pas le droit de te toucher. Et tu lui dis, s'il ose encore revenir, il va être brisé par le sang de Jésus. Parle avec autorité. Et quand j'avais fait cette prière, la nuit qui suivait, j'ai dormi au calme, parfaitement. Parfois, nous supportons les choses parce que nous ne sommes pas conscients que Jésus a déjà, par son sang, Jésus a déjà gagné beaucoup de combats. Et nous devons juste aller saisir ces combats-là. Nous devons juste aller saisir cette victoire que Jésus a déjà gagnée en plaidant les mérites de son sang. Et face à la maladie, face à la peur, face aux humiliations, face aux intimidations, face au péché, face au mari de nuit, face aux femmes de nuit, face à tout esprit mauvais qui vient comme t'intimider dans ta vie, n'hésite pas, plaide les mérites du sang de Jésus qui a coulé sur son dos avec autorité et tu verras ton miracle s'accomplir.
Soyez abondamment bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain matinal du mystère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée et envoyée en mission. La parole que le Seigneur Jésus nous donne en ce jour est la suivante. Votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. Bien-aimés, notre Seigneur dit que la joie qu'il mettra dans notre cœur ne sera volée par personne alors que nous sommes ses enfants. Nous allons tous ensemble proclamer et déclarer cette joie avec foi jusqu'à ce que cela soit notre réalité. Peu importe ce par quoi nous sommes en train de passer en ce moment. La vie n'est pas toujours facile. Les vents contraires sont présents. Les tribulations sont présentes. Mais le Seigneur a dit, ne craignez pas, car j'ai vaincu le monde. Alors, il nous donne la joie dans cette victoire et nul ne nous ravira cette joie. Je proclame et je déclare que mon cœur se réjouit parce que Jésus vit en moi, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. La joie que Dieu me donne est plus forte que toutes mes épreuves. Mon Dieu m'a donné une parole et je l'envoie en mission dans ma vie. Mon cœur se réjouira et nul ne volera ma joie, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que personne ne peut voler la joie que Dieu a placée en moi. Chaque jour, je choisis de marcher dans la joie du Seigneur, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que même au milieu des difficultés, mon cœur reste ferme dans la joie. Au nom de Jésus, je proclame et je déclare que ma joie ne dépend pas des circonstances, mais de la présence de Dieu en moi, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. J'annonce à l'univers que le Saint-Esprit de Dieu remplit mon cœur d'une joie profonde et durable. Rien ni personne ne peut éteindre la joie de Dieu en moi, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je célèbre aujourd'hui avec reconnaissance, car Dieu m'a donné sa joie, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ma bouche proclame la joie, mon cœur reçoit et mon esprit la garde, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je suis une source de joie. Au nom de Jésus, je proclame et je déclare que dans la prière et la louange, je protège ma joie. Au nom de Jésus, je rejette la tristesse et j'embrasse la joie divine. Car ma joie est une arme contre l'ennemi. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame et je déclare que Dieu renouvelle ma joie chaque matin. Au nom de Jésus, j'annonce à l'univers, j'envoie cette parole en mission. Mon cœur se réjouira et personne ne ravira ma joie. Je déclare que Dieu renouvelle ma joie chaque matin. Et je ne laisse aucune offense, aucune peur ou doute voler ma joie. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que ma joie grandit avec ma foi au nom de Jésus. Je ris avec la confiance, car Dieu a le contrôle
dans toutes mes circonstances. J'ai confiance en lui. Au nom de Jésus. Je garde la joie comme un trésor précieux, car la joie de mon Dieu est en moi. Mon cœur est ferme, ma joie est assurée, car Jésus est avec moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen, Amen, Amen. Selon ces proclamations dans le sang précieux de Jésus-Christ, elles sont oui et amen dans la vie de chaque bien-aimé qui a proclamé aujourd'hui après nous. Partage ces proclamations, cette émission, le pain matinal du mystère Ta Seconde Chance, à tous ceux qui sont autour de toi, afin que l'œuvre de Dieu, la parole de Dieu, soit répandue au travers le monde. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.